le Face Télévision vous suivez en tout cas. Oui, la guerre a longtemps duré parce que d'abord, à part le président Félix Tshisekedi, où a commencé là-bas est fort. Il y a Makassi, de façon guerre ici là, un vrai Congolais qui nous qui est. Ces jours ici, il travaille durement. Même quand vous le voyez, quand il est entré au pouvoir, il a maintenant la santé de l'administration. Donc, pour lui, ils ont rongé. Donc, c'est un président qui ne veut pas tomber dans ce que nous appelons. C'est un président qui ne veut pas tomber dans ce que nous appelons les syndromes de dépendance. Donc, la communauté au Nyoso, Mundele, par tous les moyens, CAC, EAC, tout ça, c'est pour plonger. C'est le cas de ses prédécesseurs. Batumba qui n'a pas il y a syndrome, il y a dépendance. Croire que, si jamais il y a la guerre ici, Russie a Roya, France a Roya, États-Unis a Roya. Et puis c'est début, c'est à l'aube de l'indépendance. Makambo et Bandaki. Même président Mobutu, je sais qu'il disait, mais il y avait ces syndromes-là. Maintenant, ce qui ne va pas se passer avec les présidents actuels. Donc il y a la Pongiona. Quand tu quittes le syndrome de dépendance, il va réformer les phares d'essai. Il ne faut pas te croire que la solution à la guerre Oyo est ailleurs. Seulement quand nous allons organiser notre défense. Pour ce hôtel, même dans la loi au-delà de tout, État na État, il faut une armée. Puisque la géopolitique existe. Alors, parce que tu parles de Makamouya cause en armée, mais nous sommes aussi informés, tous les réseaux sociaux, tous les informations en tant que journaliste, on nous dit que l'armée congolaise est aussi infiltrée. Il y a une guerre dans l'Est aussi. Oui, c'est un autre combat. Au-delà de la formation, puisque tout ça, on a besoin d'armer au côté, ils ont un nombre de militaires rebelles. Formation, encadrement. Au-delà de ça, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dit la politique, il faut comprendre même en retard. Il y a peine de moraux. Il fallait qu'on ait début à pouvoir attendre à côté qui 2 ans, 3 ans. Si on est dans la situation. Voilà. Donc, oui, je vous dis franchement. Et quand on a tant de mais tu as un deuxième mandat. Puis tu vas battre non, attends la salle n'importe quoi, on peut m'arrêter. Une situation peut s'érigir et puis on peut me libérer. Vous voyez, mais au monde t'es bandio kima. Il commence à fuir parce que la sécurité interne peut travailler sur Zuyo, c'est fini. Donc ils vont s'éclipser comme ça. Si au monde a ici, créer bloc dans kuna, tout le monde infiltration sur que Sili et dans le début il y a réussite. Il y a gouvernement parce qu'ils ont compris. Voilà. Il y a infiltration, sur l'infiltration ici, il faut ma peine de mort, après, surveillance, et puis il faut former la défense. Si la guerre est l'affaire des militaires, la défense c'est l'affaire de tous. Voilà, on va parler commune de Makala puisqu'on doit vraiment vous libérer. Notre invité du jour avec qui nous allons parler la profession journalistique en République démocratique du Congo, phénomène au mouton noir. On va parler un peu de la commune de Makala. Oui, je ne peux pas passer comme ça sans pour autant parler de ma commune, l'entité d'où je viens. La commune de Makala se porte bien. Nous avions bien réussi de l'entrée du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi. La commune de Makala a reçu la route et l'Enguessa. Mais Koulou n'a pas aussi la tête dans Makala. Pardon? Koulou n'a pas aussi la tête dans Makala. Oui, Koulou n'a pas aussi la tête, il faut des solutions. La commune de Makala maintenant a besoin, la commune de Makala jusqu'à présent du comté n'a pas reçu une route propre à elle. La commune n'a que des routes de séparation. Au nord, Luanza, Bacheli Bissou. Et Kaboli Bissou na commune ya Kalam. Na est na ouest kuna iza Kianza. Vous comprenez? Na est kuto ilingisa. Kuna bypass toza sur le terrain. C'est une commune centrale. Donc nous attendons maintenant avec le nouveau mandat du président et ce qu'il va penser et qu'on diminue ma quasi situation sécuritaire na Katiamboka. Donc ba route ya traversé n'est que bana makala badola nangai partout. Na poto partout. Surtout que nous sommes une chaîne satellitaire. Soit direction Samson, tout ça. Puisque ce qu'on a les lingues ça les loyer. Au moment où le camion de transport les amouqués, il n'y a que des jeeps et des jeeps. Il y a pas personnel. Il y a pas personnel. Qui mine de là, rond-point, tout le monde qui faisait rond-point là-bas, il ne peut plus faire ça. Voilà. Les lingues ça. Dimension où les lingues ça. Les amouqués. Toujours tout embouteillage et ça m'a cassé. Donc, dès que le président de la République a songé à Kibiso,
na gouvernement provincial dès l'aube ya pouvoir naé to yedi ke akosala mondinga pour na bala makala donc route ya traversée soit direction Samson soit direction Moussouba Betamoto et écoute la bypass et puis la commune monte, ça diminue aussi l'insécurité. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre monsieur Dalayala. Son nom c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, ok. Je suis descendant de Mwakiem, nous sommes bien. Voilà. Vous venez là de suivre l'intervention de monsieur Dalayala en 30 secondes. Est-ce que vous pouvez résumer tout ce que vous venez de dire sur ces plateaux pour qu'on se sépare? Le micro. Je peux résumer en disant que les Congos, c'est notre pays. Hein, les pays se meurent de ses propres fils et filles. Ce n'est pas bon. Nous devons avoir la conscience. Oui, le débat est là sur le terrain, mais salaire à ministre, salaire à député. Moi, je suis politologue. Les diagnostics, nous, politologues, nous le posons sur la société. Sur la société, sur les canines, ces relâchements-là, c'est très mauvais. Le président a pensé dans le Premier ministre a pensé dans le c'est un relâchement. Quand vous avez 21 000 $, les fonctionnaires de l'État à 100 $, vous n'allez pas les supporter, naturellement. C'est un relâchement. Au moment où nous souffrons, mais c'est comme ça que nous n'avions pas tous un point de vue. Or, nous devons tous avoir un point de vue non congolais. Oui, quand il y a des relâchements comme ça, c'est pas bien. Ministre a 30 000, député 21 000. Enseignant 100 $. Enseignant 100 $. À la fin, quand on dit 30 000, 2 fois, 3 fois, à lui, Moutouka, où il y a fumé. La fumée, c'est les relâchements. Donc, il faut tout dans la unité. À Salibase. Hein? Comment tout ça, il est député, tout ça. C'est les relâchements. Pour la République, et ça, bonne marche. Donc, ce qui est fort dans la négligence, nous avons une mauvaise foi et continue dans l'opinion. Ça commence là-bas. Les loyaux. L'exemple, le peuple n'a pas d'autorité. Mais vous trouvez des autorités au Azouia, Azan a droit normalement vu qu'il soit telle ou telle personne à exploiter bande de ressources. Mais il le fait parce qu'il est autorité, parce qu'il est tout ça. Vous donnez quelle leçon? Voilà, mesdames et messieurs, on va se séparer avec M. Dalayala. Je vais faire un petit tour du côté de la réalisation. Pascal Kalonji, propose-nous un élément pour que nous puissions prendre notre invité du jour. C'est parti et on se retrouve tout juste après. Comme un sacrifice vivant dans tes parvis, mon Dieu. Coupable que je suis, elle est qu'un amotema. Okufa ponanga, osekwa ponanga, Jésus. Des patrons de médias. En fait, c'est cette symbiose qui a créé l'UNPC. Donc, ça fait 23 ans que l'UNPC existe aujourd'hui. 23 ans que l'UNPC... 53 ans, disais-je. 53 ans, voilà. 53 ans depuis que l'UNPC... Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas avec l'UNC aujourd'hui? L'UNPC existe. Alors, pourquoi, au lieu qu'on puisse monter, j'ose croire que vous venez de dire que vous devez revoir vos textes par rapport à ces forums que vous avez eus en 2022. Pourquoi on ne monte pas? On est en train de régresser. Chers consoeurs, en fait, la presse, c'est un travail, c'est un travail qui est en permanente mutation. Voilà. Donc la presse, elle mute à tout moment avec l'évolution. Parce que vous savez, lorsqu'on parlait de la presse à l'époque, nous ne voyions que la presse écrite, donc le journal. Et après, on a dû adopter la radio comme étant un élément, un canal de transmission de l'information, d'où la radio est devenue un média. Plus tard, il y a eu la télé et aujourd'hui, nous avons l'Internet. Donc avec cette évolution, les textes de l'UNPC, ils avaient été conçus, c'était en 1971, il n'y avait pas cette ampleur de l'Internet. À l'époque, en ce moment, l'Internet pouvait servir de communication entre les armées, pendant la guerre et autres. Mais aujourd'hui, c'est servi comme un canal de communication comme tel. D'où l'UNPC devait s'adapter à l'environnement médiatique actuel. Aujourd'hui, il y a tellement l'évolution au niveau sur les plans numériques que on ne peut rien faire sans la communication. Alors, tout ce qui nous environne devient tout à fait un canal de communication. D'où la nécessité de l'UNPC de s'adapter à l'environnement actuel mondial, s'il faut le dire ainsi, parce que sinon, s'il ne s'adapte pas, l'UNPC risque de couler. Ok. L'UNPC risque de couler, je vais emprunter vos mots. Alors,
L'UNPC est une structure parmi tant d'autres, des structures qui gèrent aussi le journaliste. Alors, la particularité de l'UNPC, c'est quoi? L'UNPC, madame, encore je reviens, l'UNPC n'est pas un parti politique pour le comparer à l'UNC. En fait, l'UNPC, voilà. Sa particularité, c'est que l'UNPC est reconnue au terme de l'article 5 de l'ordonnance loi 81/012, où il est reconnu à l'UNPC la qualité, s'il faut vous le permettre, la qualité de reconnaître à quiconque qui veut exercer la profession du journalisme en RDC. Ça veut dire que c'est l'UNPC qui reconnaît la qualité du journaliste et lui donne cette qualité de journaliste. Donc, au terme de cette même loi-là, aujourd'hui, quiconque œuvre au niveau du secteur qui n'est pas reconnu par l'UNPC se retrouve dans l'usurpation de qualité. Donc, c'est ça cette particularité. Ce qui fait même de l'UNPC l'instance d'autorégulation. Parce que sans l'UNPC, on n'est pas journaliste. Si on n'est pas reconnu par l'UNPC, qu'on n'est pas journaliste et on est en train d'œuvrer en marge de la loi. Non, mais là, vous êtes en train de me choquer, je vous le dis, vous me choquez. Vous dites que c'est l'UNPC qui a la qualité d'identifier qui est journaliste. Non, de reconnaître, voilà. De reconnaître qui est journaliste et qui ne l'est pas. Alors, quel est le rôle des universités? Cela veut dire que les universités ne forment pas de journalistes ou ne pas en mesure de dire que telle personne est journaliste et telle ne l'est pas? Chers consoeurs, je vais vous dire en termes simples. Lorsqu'on a un diplôme de licence en droit, on n'est pas avocat, on n'est pas magistrat, on n'est pas je ne sais pas quoi. Okay. Ça veut dire que c'est le barreau qui reconnaît la qualité de l'avocat. Et c'est le conseil supérieur de la magistrature qui reconnaît la qualité du magistrat. Okay? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi certaines personnes qui, au terme de leurs études en droit, ils vont faire autre chose. C'est la même façon qu'avec l'UNPC. Les universités forment, oui, des journalistes, mais qui veulent œuvrer dans la profession et d'autres ne peuvent pas œuvrer dans la profession. Ça veut dire que ceux qui veulent œuvrer dans la profession, ils vont s'identifier d'abord au terme de la loi. Si je prends la nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de la presse, donc l'ordonnance loi 009/023 du 13 mars 2023, au terme de cette loi, quand vous sortez de l'université, ceux qui ont étudié le journalisme, ils vont dans une rédaction reconnue par l'État congolais, au terme d'un stage professionnel d'une année, ils deviennent journalistes. Et ceux qui sont venus d'autres écoles, ça veut dire que d'autres disciplines, qui ont fait le droit, la médecine, je ne sais pas moi, le bois et forêt, eux, ils ont 3 années de stage professionnel dans une rédaction bien reconnue par la loi. Et au terme de cette stage-là, c'est alors qu'ils demandent d'obtenir la qualité des journalistes. Donc aujourd'hui, c'est une rédaction qui reconnaît la qualité des journalistes à quiconque qui veut œuvrer dans la profession. Donc c'est la rédaction qui donne d'abord la qualité et non l'université. Voilà à peu près ce que je dois dire en ce moment. Alors vous venez de parler des rédactions de journalistes qui doivent passer une année ou 3 ans dans une rédaction reconnue par la loi pour qu'ils soient demain envoyés... Pour qu'ils soient reconnus journalistes. Voilà, pour qu'ils soient reconnus journalistes. Alors moi j'aimerais vous poser cette question. Vous, en tant que secrétaire général de l'UNPC, j'insiste, il est de l'UNPC, pas de l'UNC. Alors, quels sont ces genres de rédactions qui sont reconnus par la loi selon vous? Ben écoutez, ça c'est le travail du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui reconnaît la qualité d'un média reconnu par la loi. Il y a un certain nombre de conditions que cette rédaction doit remplir. Et je pense que vous êtes dans une rédaction, j'espère que vous êtes reconnu par la loi. Il y a un certain nombre de conditions qu'une rédaction doit remplir pour pouvoir répondre aux exigences de la loi. Une fois que cette rédaction répond à ces exigences-là, elle devient reconnue par l'État congolais et donc par la loi. D'où les produits que cette rédaction va mettre dans le marché seront des produits aussi reconnus par l'État congolais, donc commençant par l'Union nationale de la presse du Congo ainsi que par l'État congolais. Je me permets de dire que je crois que l'UNPC est les patrons qui doit reconnaître quelqu'un en tant que journaliste. Quel est le rôle du ministère de la Communication? Le ministère de la Communication s'occupe de la réglementation. Ça veut dire quoi? Il nous met en place des lois qui régissent l'exercice de la liberté de la presse. Il met en loi il nous aide à avoir des ordonnances lois. Bon, ce sont des lois qui demandent à l'État Congo, sinon au président de la République ou sinon à l'Assemblée nationale. Ce sont des lois en fait. Donc lui, il nous met des clôtures sur le travail sur lequel nous devrions travailler. Ça, c'est le travail de l'État congolais.
congolais. Donc il est sur la loi, sur les arrêtés qui nous permettent à ce que le travail se fasse dans les normes. Voilà, c'est ça le travail du ministère de la Communication et Médias. Et quand on va, je vais carrément balayer, peut-être que vous poserez cette question, je voudrais que vous me la posiez. Et il s'agit du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Justement, le CESAC, lui, il s'occupe de surveiller les contenus médiatiques. Si un média va demander l'autorisation au niveau du ministère, il donne un cahier des charges au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CESAC, lui, doit contrôler le contenu que le média est en train de publier. Si son contenu répond à son cahier des charges ou pas, et si son contenu ne peut pas mettre en mal la vie de la population congolaise. C'est en fait ça le travail du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais quand on va très loin, dans son règlement intérieur, il lui est aussi demandé de vérifier ou de contrôler le respect des règles et des déontologies et l'éthique professionnelle dans l'exercice de la profession journalistique. Et en ce qui concerne l'Union nationale de la presse du Congo, il reconnaît la qualité, il vous donne cette qualité et peut vous l'arracher chaque fois que vous tombez dans les abus. Il peut vous l'arracher chaque fois que vous tombez dans les abus. Alors, je suis vraiment très chaude à vous poser cette question. Est-ce que l'UNPC a échoué dans sa mission? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons de journalistes qui ne respectent pas ni l'éthique ni la déontologie journalistique. Chers consoeurs, je voudrais peut-être vous choquer. Je dirais oui et aussi non. Parce pourquoi non? Pourquoi? D'abord, je commence par dire non parce que, en fait, il y a un travail d'un scientifique, je ne voudrais pas le citer ici, qui nous dit que, au terme de ses travaux, il a conclu en disant que derrière chaque média, il y a un homme politique. Okay. Nous avons comme l'impression que la politique est en train d'aller au-delà de ses prérogatives, ou sûrement que la politique est en train de se considérer comme un super pouvoir. Cela revient à dire quoi? Je me souviens qu'il nous est arrivé plusieurs fois, l'Union nationale de la presse du Congo, en tant qu'instance d'autorégulation, il a en son sein ce que nous appelons le tribunal de pair. Lorsqu'un journaliste fait mal son travail, il est sanctionné. Mais quand vous avez un journaliste qui est sanctionné, qui est dans un média, entre guillemets, dont le patron est un politique, vous voyez les journalistes continuer à œuvrer. Mais lorsqu'il continue à œuvrer, d'abord, l'UNPC n'a pas de moyens, de contraintes, parce que la profession du journalisme, c'est cette profession qu'on appelle, il est régi par le code d'honneur. Ça veut dire que moi-même, quand je commets un écart de comportement, je dois me sentir lésé. Ça veut dire que j'ai honte de moi-même pour pouvoir continuer à faire le travail. Mais malheureusement, nous nous retrouvons devant des individus, entre guillemets, qui rentrent dans la profession sans reconnaître justement ce code d'honneur-là qui leur régit. Et il leur arrive de voir qu'ils se comportent mal, mais ils se disent, écoutez, je me fous de règles, je dois continuer tel que je le veux. Et lorsque vous condamnez un tel journaliste, vous voyez qu'il n'y a pas de moyen de contrainte, le journaliste continue à œuvrer. Mais lorsque vous sollicitez l'intervention de son patron de médias, les patrons de médias vous disent, écoutez, ça c'est mon média, ce journaliste, lorsqu'il intervient, il m'apporte un peu plus d'argent, d'où je ne peux pas le laisser en dehors du plateau. Vous voyez les problèmes que nous avons en fait. Okay. Ce sont ce genre de problèmes sur lesquels nous avons échangé lors de travaux des États généraux de la communication et des médias. J'espère que après la tenue du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, nous créerons une passerelle non seulement avec les trois instances, parce que en fait, la profession en soi fonctionne en triangle. Il y a l'instance de régulation, la réglementation et l'autorégulation. Au-delà de ça, j'espère que l'État congolais nous aiderait à avoir les moyens des contraintes jusqu'à ce que nous pourrions aller à utiliser le Conseil supérieur de la magistrature, où nous utiliserons les avocats, les magistrats, pour nous pouvoir permettre d'avoir des moyens des contraintes afin de permettre aux journalistes de s'exécuter. C'est là dans le sens de vouloir dire que nous n'avons pas échoué parce que cela n'est pas de notre ressort. Mais le deuxième problème, c'est que je peux dire que nous avons échoué. Pourquoi? Parce que, en fait, lors de l'ouverture de cette fonction, on définit par l'ordonnance, le même ordonnance loi de 81, comment est-ce qu'il définit les journalistes? Il définit les journalistes comme étant un individu qui récolte, traite et diffuse l'information et tire l'essentiel de sa survie de ces travails-là. Ça s'arrête là. Mais
Qu'est-ce qu'est sa formation? Tout ça, il n'y avait pas. En fait, au terme de cette loi, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette floraison des journalistes qui ne courent pas après la formation, mais qui courent après le travail, Vous voyez un journaliste qui sort aujourd'hui de l'université, il s'est dit, je suis devenu journaliste, sans passer par une formation. Ou vous avez des gens qui n'ont aucune moralité, qui deviennent des journalistes. En fait, alors qu'un journaliste, c'est comme un enseignant. Il a d'abord ce code d'honneur-là, ça veut dire que lui-même, il doit se dire, est-ce que mon comportement, est-ce digne de passer devant la télé pour parler devant les gens? Parce que le journaliste, c'est encore un autre pasteur. Il doit se dire, ce sont ces éléments-là. On n'a pas besoin aujourd'hui à dire au journaliste, il faut te comporter comme ceci ou comme cela. Il doit d'abord avoir sa conscience qui doit être plus interpellatrice que lui-même. Ok. Nous avons le tribunal de paix. Si nous avions des journalistes aussi conscients que nous le demandons et que nous respections vraiment ce code d'honneur-là, nous n'aurions même pas besoin d'avoir le tribunal de paix. Il jouerait son deuxième rôle, qui serait celui de pouvoir produire des nouveaux textes et proposer de nouveaux textes à la presse pour pouvoir bien évoluer. Mais malheureusement, nous nous retrouvons avec ce que vous appelez le journaliste. Eh bien, des publicateurs des contenus, mais qui deviennent finalement tous ensemble et se retrouvent dans une même marmite. Et le commun des mortels qui ne sait pas c'est quoi le travail du journalisme, confond tout le monde en fait. Celui qui publie du contenu, on lui donne la fonction du journaliste. Et celui qui fait du journalisme, on lui appelle également journaliste. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un groupe de gens qui n'est pas homogène parce que, excusez-moi de dire, aujourd'hui le groupe de journalistes, est-ce que nous devons parler des compagnonnages dans les presses? Non, aujourd'hui. Nous devons parler de la confraternité, je ne pense pas non plus. Parce qu'on a accueilli tout le monde dans la profession et nous ne savons pas qui est qui. Nous ne nous retrouvons plus dans un groupe homogène. Ça veut dire que c'est vraiment un groupe hétéroclite. Ou ce qu'on peut rappeler, excusez-moi de finir, le journalisme aujourd'hui, moi je le considère comme étant un panier à crabes. Donc d'où la nécessité de convoquer le congrès qui attend depuis 2 années aujourd'hui, parce que l'État congolais, par les biais du président de la République, a promis, au sortir du congrès des travaux des États généraux, que dans les 3 mois qui suivaient, on organisait le congrès de l'Union nationale de la presse du Congo afin de lui doter de nouveaux textes lui permettant de fonctionner au respect de l'environnement médiatique actuel. Mais qu'en est-il? Ça fait 2 ans que nous attendons. Nous avons donné notre droit à l'État. Ça veut dire que nous avons interrompu l'octroi de la carte de presse, ça fait 2 ans. Nous avons interrompu la cotisation, ça fait 2 ans. Et nous attendons, ça fait 2 ans aujourd'hui plein, et même plus quelques mois. Nous attendons la convocation de ces congrès-là, parce que c'est au sortir de ces congrès-là que nous ferons ce que lui, le président de la République, nous a recommandé de faire de la salubrité médiatique, afin de distinguer, de faire une distinction nette et claire entre le journaliste professionnel et d'autres publicateurs de contenu qui, eux, seront à la charge de l'État congolais, et nous nous occuperons de nous, nos confrères qui sont journalistes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment, comment je peux dire, je suis sans mots d'entendre tout ça. On est vraiment dans un monde où on n'arrive pas à faire la différence entre le vrai et le faux, mais juste croire que le chef de l'État, par ce qu'il vous a promis, on saura dans les jours à venir comment est-ce qu'on peut différencier qui est journaliste professionnel et qui ne l'est pas. Est-ce qu'on peut parler dans 2 minutes de ces supports médiatiques qui... Comment je peux dire, qui ont envahi le secteur d'information, le plateforme d'information en tout cas. Mais il y a plusieurs supports médiatiques aujourd'hui. Moi, je pense que nous pouvons parler, il y a YouTube, il y a Facebook, parce qu'il y a des gens qui ont les plateformes Facebook, il y a Instagram, il y a des blogs en fait. Il y a tellement plusieurs supports médiatiques. Commençons par l'empirique. Nous avons la presse papier, donc le journal papier, nous avons la télé, la radio. En fait, c'est tous ceux-là qui sont le support médiatique. Mais madame, il y a toujours, le journaliste reste journaliste. Les supports peuvent changer, mais le travail du journaliste reste le même. Peu importe le support, le journaliste reste journaliste et reste professionnel quand il fait son travail. Ça ne voudrait pas dire qu'un journaliste est professionnel lorsqu'il est sur YouTube, il perd ses valeurs. Non, non, non. Un journaliste reste un journaliste, peu importe le support qu'il peut utiliser. Donc, vous donnez la charge à l'individu lui-même de s'auto... comment je peux dire ça? Autocensurer. Autocensurer, voilà. C'est pas de l'autocensure en fait. Vous savez, madame, lorsque je veux être prêtre,
Je dois me dire que je dois me comporter comme ceci. Je dois m'habiller en soutane, je dois avoir une bande volée ou mauve sur mes épaules, je dois tenir une tenue qui doit avoir des croix, je dois avoir une croix, et je dois commencer à prêcher pour dire Bande Kobo Kende Nama. Il y a un comportement qu'il faut adopter lorsque l'on accepte d'être dans un corps. Soit je suis journaliste, soit je ne le suis pas quand je ne veux pas avoir ce comportement-là. Comment voudriez-vous être prêtre dans une église et commencer à dire Bande Kobo, comprendre dans cette église? Vous comprenez un peu? C'est absurde. Oui. Vous ne pouvez pas faire partie d'un corps et avoir un comportement qui va en dehors du comportement qu'il faut pour être membre de ces corps-là. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette tranche d'animation matinale. Vous savez très bien que la télévision, c'est les temps et les temps, c'est l'argent. Pascal Kalonji, j'allais dire Pascal Condé. Pascal Kalonji, tu peux nous balancer la rubrique anniversaire et après, on va clôturer cette tranche d'animation matinale. Voilà, on nous dit, et on nous fait signe qu'on doit d'abord attendre, la technique a ses caprices. Je vais déjà terminer avec vous et après on va prendre la rubrique anniversaire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces nobles métiers de journalistes? Chers consoeurs, je pense que ce n'est pas seulement un message que je vous adresse, mais surtout j'adresse ces messages à tous les confrères et consoeurs sur l'ensemble du territoire congolais. Ce message, je voudrais vraiment demander à tous mes confrères que nous devenions encore. Lorsqu'on parle de la presse, c'est l'esprit de la confraternité. Nous faisons partie d'un seul corps. Et ce n'est pas au nom de l'argent que nous devrions nous séparer, mais plutôt au nom de l'honneur que nous avons pour pouvoir faire de nous un seul corps. Et j'en appelle au président de la République qui, j'ai déjà compté le nombre de ses promesses. À la dernière promesse, ça nous fait 7 promesses. Et c'était devant à l'UNPC pour l'organisation de ce congrès. Ça fait 7 promesses qui sont faites vraiment dans la solennité. Quand je dis dans la solennité, ça veut dire devant témoins et devant plusieurs éléments qui comprennent que le président de la République a la volonté. Alors, je veux lui demander de passer à l'acte parce que dans quelques 2-3 semaines, nous allons célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous avons besoin de ce congrès pour réformer la presse, pour lui donner ce qu'il faut et donner du contenu à ce qui est le travail du journalisme en République démocratique du Congo. Cela nous permettrait non seulement de faire la différence entre les vrais et les faux, mais aussi à faire le travail comme il se doit, parce que les journalistes doivent veiller au respect de la gestion du bien public, mais aussi à transmettre les messages qu'il faut. Et aujourd'hui, le pays est agressé. La guerre a plusieurs formes. Il y a la guerre numérique, il y a la guerre communicationnelle. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui entre la guerre en Turquie, entre la guerre de l'Ukraine et la Russie, mais aussi entre l'attaque entre la bande de Gaza, l'Israël et la Palestine, mais aussi avec l'Iran. Tout est communication. Lorsque nous, journalistes, nous avons difficile à faire notre travail, nous avons difficile à aider notre pays à faire son travail comme il se doit. D'où l'urgence de tenir ce congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Sinon, nous allons nous prendre en charge et nous allons nous cotiser pour organiser ces congrès. Et dans les délais, je pense que nous avons déjà avancé. Dans le 2-3 mois, nous devrons avoir ces congrès, avec ou sans l'appui du gouvernement congolais. Voilà, c'était là le dernier mot de M. Zegbia sur notre plateau. J'espère que Face Télévision, c'est la chaîne de choix de tout le monde. J'espère que le message est passé. Et comme Inamato Yamutu Oyo, il fallait à Yokayango, qui est le président de la République démocratique du Congo. Pascal Kalonji, anniversaire, et on se retrouve juste après pour clôturer. Happy birthday to you. C'est le cadet de la famille Loa qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Bienheureux Bazola. Bienheureux Bazola, joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ton jour, que la grâce du Tout-Puissant t'accompagne. Grandis en sagesse et en maturité et grandis, sois obéissant à tes parents. Bienheureux Bazola. Cadeau signé Christian Loa. Nous sommes
sommes arrivés pratiquement à la fin de cette tranche d'animation matinale. Si vous avez aimé, dites merci au boss Ali Milo, merci au DG Fred Abala, merci à Pascal Kalonji qui était derrière la baie vitrée, Dorifor Maël derrière la caméra, Dieu merci Mayumbi derrière la caméra, Merveille qui Ghana, le dollar vivant, Tatika Moné na défaut, je te salue et salutations spéciales à monsieur Amoros Lelingo, Bob Ambongo, je te salue, j'espère que tu seras content et moi je vous retrouve le vendredi pour un nouveau numéro. Demain, retrouvez Pascaline Mayo pour le camp de la tasse matinale. Au revoir. Salut.